Euroleague Basket, 9e journée, je vous donne tous mes pronostics dans cette vidéo. Eh bien, salut à tous les gars, on se retrouve pour mes pronostics Euroleague de cette semaine. 10 matchs au programme, 10 pronostics. Voilà, les matchs vont se jouer du mercredi 5 novembre au vendredi 7 novembre. Donc avant de commencer les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour soutenir. Voilà, juste le pouce levé pour me soutenir, ça fait énormément plaisir. Et merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus rien rater. Donc sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go les amis. On commence avec un match très intéressant. Étoile rouge de Belgrade qui reçoit Panathinaikos. Actuellement, Belgrade est deuxième. Ils sont sur une belle série de 6 victoires d'affilée. La saison avait mal commencé. Voilà, ils avaient commencé la saison avec 2 défaites. Mais après, bon, là, tout va bien. 6 victoires d'affilée contre une équipe de Panathinaikos qui est actuellement septième. En confrontation directe, l'étoile rouge de Belgrade a du mal face à Panathinaikos parce que l'équipe reste sur 7 défaites d'affilée lors des 7 derniers matchs face à cette équipe de Panathinaikos. Mais là, ils sont à domicile. Voilà, je pense que c'est le moment de prendre leur revanche. Voilà, 7 défaites d'affilée face à une équipe, c'est pas du tout bien. Je pense que c'est le moment de prendre leur revanche. Ils sont devant le public actuellement, ils sont imprenables. Ils sont sur 6 victoires d'affilée face à une équipe de Panathinaikos qui reste sur 2 défaites d'affilée à l'extérieur. Donc pourquoi ne pas prendre sa revanche maintenant? Donc je pars sur la victoire de l'étoile rouge de Belgrade à domicile. Fenerbahçe contre Lyon. Fenerbahçe est champion en titre, mais cette équipe de Fenerbahçe fait un début de saison vraiment catastrophique. Seulement 3 victoires en 8 matchs. Ils doivent affronter Lyon qui est actuellement dernier de la ligue. Voilà, Lyon c'est seulement 2 victoires en 8 matchs. Historiquement, on a des matchs qui tournent presque toujours en faveur de Fenerbahçe. C'est chose normale parce que cette équipe de Fenerbahçe est largement supérieure à Lyon. Mais on a des victoires, vraiment des courtes victoires, des victoires avec très peu de points. Donc la cote du côté des Fenerbahçe, c'est du n'importe quoi. La victoire des Fenerbahçe actuellement, c'est à 1,08. Si vous voulez avoir au moins une cote de 1,40 avec une victoire des Fenerbahçe, c'est peut-être jouer un handicap négatif en faveur des Fenerbahçe avec un handicap de plus de 10. Je trouve que c'est du n'importe quoi. Moi, si je dois jouer sur ce match, je vais jouer un handicap en faveur de Lyon. Donc, mon pronostic, je vous propose l'handicap plus 20,5 en faveur de Lyon. C'est-à-dire Lyon ne peut pas le match ou perd avec un maximum 20 points. Dubaï contre Hapoel. Hapoel était sur un nuage depuis le début de la saison. Ils étaient premiers de la ligue. Mais force à constater que cette équipe-là n'allait pas forcément rester premier pendant toute la saison. Donc, ils ont perdu lors du dernier match avec un match vraiment très très fermé contre Olympiakos à l'extérieur. Ils doivent affronter une équipe de Dubaï qui reste sur une série de 3 défaites d'affilée. Et c'était des défaites qui étaient à l'extérieur. Donc cette équipe doit retrouver son public. Pourquoi ne pas gagner face à Hapoel? Voilà, Hapoel, cette équipe, je trouve que c'est vrai qu'ils gagnaient, mais c'était des coups de victoire. Ce n'était pas des victoires où ils écrasaient forcément l'adversaire et tout. Et en plus, ils sont à l'extérieur. Ils viennent de perdre face à l'Olympiakos dans un match où ils ont été catastrophiques offensivement. Et je pense qu'ils vont commencer à douter, ils vont commencer à se poser des questions. Donc, contre une équipe de Dubaï, qui n'est pas forcément la meilleure équipe offensive, voilà, je ne vais pas vous cacher. Mais je trouve qu'il y a moyen de prendre quelque chose à domicile face à Hapoel. Voilà, donc la victoire de Dubaï, c'est très risqué. Donc, je vous propose un handicap de plus 11,5 points, c'est-à-dire Dubaï ne perd pas le match ou perd de maximum 11 points d'écart. Et on enchaîne avec le match Baskonia contre Bologne. Baskonia vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée en Euroleague. Comme je vous avais dit la semaine passée, cette équipe de Baskonia était dernier la semaine passée, c'était pour dernier de la Ligue. Je vous avais dit qu'ils n'allaient pas faire seulement que des défaites pendant toute la saison. Arrivé un moment, ils allaient se réveiller, ils allaient gagner parce que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui propose du bon basket. Donc je vous avais dit que forcément ils allaient gagner. Et là, ils sont sur 2 victoires d'affilée et des victoires à domicile. Et toute compétition confondue, il reste sur 3 victoires d'affilée et que des victoires à domicile. Là, ils doivent jouer à domicile contre une équipe de Baskonia qui est très mauvaise à l'extérieur. Baskonia, c'est 5 matchs joués à l'extérieur cette saison en Euroleague pour seulement une victoire face à Lyon. Voilà, Lyon, le dernier de la Ligue. Donc, c'était pas la chose la plus difficile. Voilà, donc à l'extérieur, Bologne, ça va pas du tout. Baskonia, actuellement, ils sont en feu à domicile. 3 victoires d'affilée.
Mon pronostic, je vous propose la victoire de Baskonia. C'est possible que ça passe. Victoire de Baskonia à domicile. Paris contre Bayern. Les Parisiens restent sur 2 défaites d'affilée à domicile en Euroleague. J'espère qu'ils vont se racheter parce que la semaine passée, j'avais prédit leur victoire à domicile face à Anadolu. Ils ont fait du n'importe quoi. Ils perdent le match avec 10 points d'écart. Là, ils doivent jouer une équipe de Bayern qui n'est pas du tout bon en ce début de saison. Et puis Bayern, cette saison, c'est 2 matchs joués à l'extérieur pour des défaites. Les Parisiens sont à domicile. Ils doivent se racheter auprès de leur public. Donc, j'espère qu'ils vont gagner ce match. Mon pronostic, victoire des Parisiens. Maccabi Tel Aviv contre Monaco. A priori, pour moi, on aura un match vraiment très ouvert. Voilà. Maccabi Tel Aviv à domicile, c'est des matchs vraiment avec beaucoup de points. Contre une équipe de Monaco aussi qui est efficace offensivement. Donc, un match très ouvert pour moi. Mon pronostic total, plus de 170 points. Anadolu contre Milano. Anadolu, cette saison, c'est difficile. Seulement 3 victoires en 8 matchs. Et pareil, hein, de l'autre côté, du côté de Milano, c'est le même bilan. 3 victoires en 8 matchs. Des équipes qui sont fébriles, qui ont des performances en dents d'ici en ce début de saison. Anadolu est à domicile. À domicile, normalement, ils doivent gagner ce match. Contre une équipe de Milano aussi, à l'extérieur, ça ne va pas du tout. Et historiquement, sur les dernières confrontations, Anadolu est au-dessus de cette équipe de Milano, donc je ne vais pas me casser la tête. Mon pronostic, je passe sur la victoire des Turcs à domicile. Et on enchaîne avec ce match vraiment très intéressant. Je pense qu'on aura un beau match ici. Zalgiris premier qui reçoit Valence 6e. 2 équipes du top 6. Zalgiris à domicile sont vraiment très très solides cette équipe-là. Franchement, j'adore regarder les matchs des Zalgiris avec les Français là, Francisco. Franchement, très très bon joueur. Contre une équipe de Valence. Valence à l'extérieur, c'est pas assurance tout risque. Hein. Valence, c'est 4 matchs joués cette saison à l'extérieur. 2 victoires pour 2 défaites. Donc Zalgiris, ils sont à domicile, ils sont premiers de la Ligue. Pourquoi ne pas continuer les séries de 3 victoires d'affilée qu'ils ont actuellement? Pourquoi ne pas aller à 4 victoires d'affilée? Donc en pronostic, je donne la victoire à Zalgiris à domicile. L'Olympiakos face à Partizan. L'Olympiakos cette saison, c'est 5 victoires et 3 défaites en 8 matchs. De l'autre côté, du côté des Partizan, c'est plutôt le contraire. 3 victoires et 5 défaites en 8 matchs. L'Olympiakos cette saison à domicile, je ne le trouve pas forcément très efficace ou très serein. Je ne sais pas comment je vais qualifier cela. 4 matchs joués, 2 victoires et 2 défaites. Et en plus, ce ne sont pas des victoires où ils écrasent totalement les adversaires. À part le match, voilà, en début de saison contre Dubaï, où ils gagnent de plus de 20 points. Mis à part ça, toutes les victoires qu'ils ont fait à domicile ou les défaites qu'ils ont fait à domicile, ce sont des matchs qui se sont joués avec très peu de points. Là, ils doivent jouer une équipe de Partizan historiquement qui ne gagne pas forcément face à cette équipe de l'Olympiakos, mais qui arrive à tenir tête face à cette équipe parce qu'on a des matchs qui se jouent à très peu de points. Donc là, mon pronostic, je vais prendre un petit risque, pas forcément un petit risque, mais un gros risque. Je vais jouer un handicap positif pour Partizan, donc je passe sur l'handicap plus 15,5 points en faveur des Partisans, c'est-à-dire Partizan ne perd pas le match ou perd de maximum 15 points. Et on termine cette vidéo avec le plus gros match de cette semaine pour moi. Barça qui reçoit Real Madrid. Un match vraiment très difficile de pronostiquer au niveau du vainqueur. Voilà, parce que le vainqueur de ce match-là reste totalement difficile à pronostiquer pour moi, les gars, je pense. Voilà, mais on a des équipes qui ont presque le même bilan. Voilà, parce que les Barcelonais, c'est 5 victoires et 3 défaites en 8 matchs. Madrid, de leur côté, c'est 4 victoires et 4 défaites. Les Barcelonais sont solides à domicile, alors que Madrid, à l'extérieur, c'est difficile. Si on veut voir historiquement, toute compétition confondue sur les 10 derniers matchs, Madrid a totalement l'avantage. Hein. 9 victoires et seulement 1 défaite contre les Barcelonais. Mais là, un match difficile, voilà, où c'est difficile de pronostiquer le vainqueur. Donc moi, je pars sur total plus dans ce match et je vous propose total plus de 162 points. On pourrait avoir un match ouvert, donc c'est possible que ça passe, les gars. Et bien, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao, les amis.